Bonjour à tous, bravo à Anzori qui était ma favorite, que je mettais en tête de ma sélection, qui était en bas des listes de pronostics et qui m'a donné raison. Pour les abonnés des pronos du cœur, c'était mon coup de cœur, c'était ma dernière minute, donc elle nous a fait plaisir à une cote assez croustillante, mais plus basse que ce que je pensais, vu qu'elle n'était pas très citée par mes confrères. Bon, je vous emmène sur un hippodrome que j'adore, l'hippodrome de Vichy sur les bords de l'Allier. Attention, là aussi on prend les habitudes, on court le quintet à 18 h à l'heure de l'apéro. Et je vais vous donner le tiercé panoramique. Dans les années 80, j'ai commencé à la radio et dans une boîte de nuit qui était à Couzon-au-Mondeur, qui s'appelait le Panorama. Et on était une radio clandestine. À l'époque, c'est ce qui s'appelait les radios libres. Nous n'avions pas l'autorisation d'émettre, mais on émettait quand même. Et j'émettais toute ma passion pendant une heure et demie. Je comptais mes pronos sur les courses du dimanche et je racontais une fable que j'écrivais le samedi matin. Je mettais 4 heures à préparer mon émission. Tout le samedi matin était consacré à mon émission. Je faisais des fiches. Et pendant 4 heures, je préparais, et à 17 h, j'étais en direct sur les ondes de radio panoramique pour donner seul journaliste au monde, à donner le tiercé panoramique en 3 chevaux. Je l'ai fait. Quand je pense que des gens ils me disent, là, Jean-Marc donne en 5, je donne en 5 tous les jours à mes abonnés des pronos du cœur, puisqu'en dernière minute, ils ont toujours un ticket à 2 €. Donc ça me fait doucement rigoler ceux qui me disent de donner en 5. Et ben moi j'ai fait mieux, j'ai donné en 3. Je reste historiquement le seul à donner en 3 de toute l'histoire du tiercé. Voilà. Bon, ce tiercé panoramique, je le donnais en 3 chevaux et là je vais vous le redonner en 3 chevaux parce que 3 chevaux sont au-dessus du lot. Alors il va falloir trouver l'ordre parce que dans le désordre il va faire 2 €. Je vous disais que c'était à l'heure de l'apéro, ben on va toucher les cacahuètes pour passer un bon début de soirée. Il va faire beau sur le bord de l'Allier, on va être heureux. Il faut savourer ces moments. Des fois, on a besoin d'un tiercé panoramique facile pour être heureux, de voir la tête du caissier qui nous balance ses cacahuètes avec un petit regard ironique, mais bon, on l'aime bien. On préfère que le regard du caissier soit ironique plutôt qu'on ne voit pas la tête du caissier. Bon, le 8, Fiesta du Belvér, je n'hésite pas une seconde à la mettre en tête parce que je veux rendre hommage à celui qui nous a quittés cette année, c'est Robert Chauvin. Robert Chauvin, tout le monde l'aimait bien, c'était un grand professionnel et Fiesta du Belvér était son dernier cheval, sa dernière championne. Il avait entraîné le papa de ce cheval, la maman, avec beaucoup de réussite et beaucoup d'amour. Donc je me dis qu'Alexandre Abrivard, aux commandes du 8 Fiesta du Belvér, va vouloir offrir à notre ami qui est tout en haut, ce quintet le mérite et son équipe qui poursuit le travail le mérite aussi. Donc à mon sens, vous savez, j'aime bien les belles histoires. À mon sens, tout le monde va vouloir rendre hommage à ce grand professionnel et tout le monde sera heureux de voir gagner à Vichy le 8 Fiesta du Belvér. Et comme c'est Alexandre Abrivard qui est au sulky, je pense que par respect, Mathieu Abrivard va se contenter de la 2e place avec le 11 Fantasia de Ligny qui est complètement déclassé. Si elle veut, elle peut gagner, elle est au-dessus du lot. Mais je vais vous expliquer les raisons de mon ordre à moi, qui sera peut-être le bon ordre, parce qu'il faut trouver dans l'ordre. Le désordre ne va pas payer. L'ordre devrait nous permettre d'acheter une jolie robe à madame ou une moitié du costume à monsieur. Voilà. Donc ce 11, je l'aime bien. Et puis il y en a un 3e qui est déclassé, c'est le 10 Fresno 5-4. Donc en 2022 5-4, oui, 3. Donc il va finir 3e, c'est pas compliqué. On a le tiercé le plus facile de l'année, le tiercé panoramique en 3. Alors ne jouez qu'un euro. Ou alors vous faites tous les ordres. Vous savez que c'est les 3 chevaux de la course, donc 8, 11, 10, 11, 8, 10, 10, 11, 8, voilà, 10, 8, 11, et vous avez le tiercé dans l'ordre. Voilà comment il faut procéder quand vous êtes vraiment sûr de 3 chevaux que vous voulez vraiment toucher dans l'ordre. Bon, mon indice de confiance est de 5 sur 5, on va y aller. Alors après, pour ceux qui veulent quand même jouer au Quartet Plus, on va rajouter le 6 éditeur Laravel, qui est super bien engagé devant et qui, à mon sens, est la meilleure chance du
premier poteau, parce que là on dirait vraiment un quartier régional, hein. À part les 3 premiers, les trois de ma sélection sont de valeur gros quintet, les autres sont de valeur petit quartier régional. Le 6, éditeur Laravel, vient pour essayer d'amortir le déplacement. Le coût de l'essence est important en ce moment. C'est pour ça que mon cheval mystère s'appelait Supersonic. Et il a figuré à l'arrivée, vous avez vu. Et d'autres, il faut toujours les suivre, mes chevaux mystères, parce que vous avez vu que j'avais mis un cheval que j'avais découvert et qui s'est retrouvé encore à l'arrivée. Généralement, mes chevaux mystères se retrouvent souvent à l'arrivée aussi le coup d'après, comme Ivanovic est là. Je poursuis donc mon choix avec le 9 Hera de Labadour. Alors là, c'est pas un coup sûr, mais normalement, la 5e place lui est promise. Si tel n'était pas le cas, ben on va faire rentrer les Lyonnais. Parmi eux, les chevaux qu'on connaît bien dans notre région, c'est Loris Garcia avec son 14, Élan Baroque, qui lui est collectionneur de bulles en ce moment. Mais c'est son engagement, c'est le plus riche au gain, donc il faudra qu'il se rappelle qu'il a été bon. S'il se réveille, il peut être là, mais là aussi, ce n'est pas un coup sûr. Et puis, le cheval de Madame Colombo, c'est le 4 Farceuse du Pré. Alors, son entraîneur Terry nous fait une jolie blague, sans rire, avec Farceuse. Il nous a mis une pastille rouge, un emoji rouge, j'aime pas le mot d'emoji, une pastille rouge de pessimisme. Alors, est-ce que c'est une blague, un faux ou un tox? Si c'est une info, alors là, on joue pas le 4. Si c'est de l'intox, le 4 sera à l'arrivée. On aura la réponse sur le poteau. Voilà. Je le mets, j'ai failli pas le mettre. Hein. Si Madame Colombo ne m'avait pas dit que, tiens, tu mets le 4 Farceuse du Pré, Farceuse, sur sa pastille rouge, je ne la mettais pas. Et si elle avait fait l'arrivée, j'aurais poussé un légendaire coup de gueule à la Jean-Marc. Et comme je me dis, et je suis lyonnais, je connais bien Vichy. Moi, Vichy, j'ai toujours lu, depuis que je suis tout petit, toujours tout petit, des grosses surprises à Vichy. Donc je me suis dit, tiens, Jean-Marc, s'il y a une grosse surprise, elle va venir forcément d'un Lyonnais. Et parmi les Lyonnais, on a le plus rusé des entraîneurs. Oui, bravo, Loïc Le Renard. Il nous présente le 3 Destrier d'Or. J'en fais mon cheval de bataille. Et je termine mon intervention par 2 petits chevaux mystères. Comme cela se dispute en début de soirée, il y en a une que j'ai vue dans mes jumelles et j'ai les yeux comme le loup de Tex Avery. Vous vous souvenez? Pouh! Elle va arriver sur l'hippodrome en Barésie. Elle est dans une petite tenue légère, une robe très très légère. Messieurs, ne venez pas avec madame sur l'hippodrome, parce que madame, elle va pas être contente, hein, parce que elle va vous tirer l'argent de la poche. Ouh là là, avec ses barésies. Et je la sens bien. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de vous dire que ces chevaux mystères me permettent de vous faire travailler un peu les ménages. Quand vous trouvez pas, c'est pas grave, ça veut dire que c'est pas votre cheval mystère à vous. Je peux pas vous donner la réponse dans la question, c'est trop facile. Moi, j'aime pas les énigmes où il faut vraiment se creuser la tête. Voilà. Et si vous trouvez un cheval mystère, c'est très bon, c'est très très bon, c'est très très bon. Ça, c'est mon 2e cheval mystère. C'est très bon, c'est très bon. À vous de chercher mon 2e cheval mystère. Allez, bonne soirée, bonne chasse.